Comme le disait Platon, philosophe grec, l'amour établit notre unité primitive. Bien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Dockelsen, spécialisé dans l'herpétologie ainsi que l'anthropologie. Et je tente d'acquérir des connaissances scientifiques de ces deux disciplines distinctes, puis de les enseigner à ma manière. Suivi des multiples réflexions philosophiques qui en découlent. Il s'agit là d'une sorte de poste d'enseignant dans la science et la philosophie, si je puis dire. Alors, certains d'entre vous, qui me connaissent assez bien d'ailleurs, confirmeraient le fait que l'on me nomme Doc. Alors, non seulement en ce qui concerne l'aide que je tente d'apporter dans la maintenance des espèces en captivité, ainsi que dans les soins que je vous propose d'apporter à votre animal si ce dernier s'avère être malade, mais également par le fait que je sois adepte de la philosophie. Et bien que je n'ai pas la reconnaissance actuelle du gouvernement de cette soi-disant nomination, par la possession d'un quelconque bout de papier qu'on pourrait éventuellement appeler un diplôme, eh bien cela ne m'empêche pas de réfléchir par moi-même. Du moins, je fais tout pour. Et pour celles et ceux qui me connaissent moins bien, voire pas du tout d'ailleurs, le fait de me définir en tant que tel pourrait éventuellement vous paraître comme étant une prétention, je dirais, relativement provocatrice. Et il est vrai, je vous l'accorde. Néanmoins, cela permettrait tout de même de semer le questionnement ainsi que le trouble dans les esprits de chacun d'entre nous. Et suite à cela, eh bien, je vous répondrai que l'idée même de la réflexion philosophique résulte de tout cela. Alors, tout d'abord, sachez que je me suis questionné durant de nombreuses heures avant de réaliser les multiples vidéos qui sont à venir. Des cours sous forme de vidéos que j'ai effectués et qui résultent d'études scientifiques puis de réflexions philosophiques. Vous savez, je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs, des erreurs que nous pouvons observer, que ce soit au sein de notre histoire, au sein de nos politiques, voire même au sein de quelques religions. Alors, pas toutes certes, puisqu'il y a tout de même de merveilleuses choses qui sont à prendre en compte au sein de ces multiples univers spirituels, enfin si je puis dire, et qui serait même d'ailleurs préférable d'appliquer au sein de notre société. Notamment dans le fait, par exemple, de privilégier une sorte de respect à l'égard de nos semblables, ainsi qu'envers les autres entités de la nature. Des entités que nous devrions plus percevoir comme une existence en tant que telle, plutôt qu'en une simple ressource ou un vulgaire produit. Ou encore certaines doctrines philosophiques ou programmes politiques résolument tournés vers l'humaniste évolutionniste, visant cette fois-ci à tendre vers l'avenir ayant comme priorité le paradis autant technologique que social, puis de ne pas uniquement privilégier notre espèce, mettant en péril la vie ainsi que la liberté d'autrui. Ainsi, je pense qu'il est légitime de ne pas fermer les yeux sur notre passé, même si certaines époques peuvent nous humilier. Puisque oui, justement, l'humiliation devrait être au rendez-vous, afin de diminuer notre soif de conquête et preuve d'arrogance, puis de bannir notre mépris également, ainsi que notre orgueil, soulignons-le. Ceci permettra sûrement d'être constamment dans la recherche de nous-mêmes, puis de dépasser notre stade primitif. De plus, je pense que le fait de prendre en compte notre passé, soit d'où nous venons, nous permettrait également de savoir qui sommes-nous, puis de clarifier par la même occasion certaines hypothèses ou des idées visant à sélectionner les meilleures décisions qui sont à effectuer, autant pour le bien individuel
que pour le bien collectif. C'est pourquoi la richesse intellectuelle, je veux dire les éléments, les existences et entités qui nous entourent sont à privilégier. Et cela nous donnera de multiples ouvertures de pensée, de chemins à entreprendre, puis l'utilisation de la réflexion philosophique que nous pouvons évoquer aujourd'hui, et puis que nous utiliserons certainement au sein des autres analyses que nous allons effectuer ces multiples années à venir, du moins je l'espère, selon lesquelles il sera nécessaire de savoir d'où nous venons, afin de mieux savoir où aller, et puis comment nous y préparer. Et il s'agira d'ailleurs du premier cours que nous verrons ensemble, un cours qui sera lui-même intitulé « L'espèce humaine ». Bien entendu, un tel exercice mental suscite de bonnes connaissances, basées plus selon la variété que sur la profondeur dans un premier temps. Puis, la prise de recul fera le reste. Mais avant toute chose, j'ai tout de même quelques éléments à vous transmettre aujourd'hui. Bien que les nouveaux arrivants perçoivent un intérêt mineur à ce que j'ai à dire, je doute néanmoins que ça ne concerne uniquement ma communauté actuelle. Notamment celle qui m'a vu grandir jusqu'à maintenant, puis qui a été à mes côtés durant ces quelques années. Du simple conseiller en herpétologie que j'étais, au penseur et chercheur que je suis aujourd'hui. Alors, pourquoi ai-je commencé par vous évoquer le fait que la prise en considération de notre passé est nécessaire? Eh bien, déjà pour les multiples analyses et réflexions que nous allons entreprendre à l'avenir, mais aussi puisque notre futur est le fruit de notre passé. Et la clé à tout ça, eh bien l'évolution. En d'autres termes, nous sommes passés par diverses étapes au sein de notre vie, que ce soit la nôtre, mais aussi celle de l'humanité. Et en d'autres termes, et cela vaut autant pour l'aspect matériel que spirituel, nous étions de simples bâtisseurs. Puis au fil des décennies, des siècles et des millénaires, nous sommes améliorés. Nous avons amélioré notre manière de vivre et notre vie. Toujours à la quête du bonheur, puis du confort, qu'il soit physique ou mental. Ainsi, le fait de créer de nouvelles versions de vie, nous permettra d'écraser l'ancienne, de la remplacer par une nouvelle. Que ce soit par notre richesse technologique ou encore selon nos multiples philosophies, ou encore des philosophies de vie. Seulement, durant certaines époques, les livres et la technologie n'étaient pas aussi abondants qu'aujourd'hui, reconnaissons-le. Jadis, le trafic des routes de la connaissance n'était pas aussi fluide qu'à ce jour. Et c'est pourquoi les recherches d'historiens nous ont permis et nous permettront de retracer notre parcours, qui selon moi est très intéressant et important à prendre en considération. Moi-même éprouvant un profond intérêt pour l'anthropologie d'ailleurs. Mais au-delà de ça, l'homme. L'homme suppose améliorer sa propre version de lui-même. Et même si à l'égard de certains points nous sommes plutôt fiers de notre évolution, d'autres estiment qu'il y a quelques parties qu'il vaudrait mieux cacher, pour ne pas dire oublier. Seulement, je ne partage pas cet avis. Même si notre ego ou manque d'humilité le désire, selon moi, il est légitime de conserver en mémoire les étapes par lesquelles nous sommes passés, afin de comparer les anciens modes de vie aux nouveaux, puis de savoir d'où nous venons, afin de savoir où nous diriger. Ça va de soi. Ainsi, le fait d'observer mon travail, mes études, mes analyses, eh bien ma personne me paraît, disons, nettement plus intéressante à ce jour que celui que j'étais à une certaine époque, que ce soit en capacité d'analyse, tout comme en ressources intellectuelles.
Pour autant, celui qui sera présent ici même dans de nombreuses années, sera théoriquement une version améliorée d'aujourd'hui. Puisque c'est notre but à tous. Un but qui est relativement lié au fait de nous développer dans le sens positif. Et ce, en parallèle de la quête du bonheur. D'ailleurs, il s'agira là du deuxième cours que nous verrons ensemble, un cours qui sera lui-même intitulé « La quête du bonheur ». Et autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle globale, la sauvegarde de pensée d'une époque me semble comme étant une richesse. Que dire de l'art, que ce soit de la peinture, la sculpture, l'écriture ou encore la vidéo qui seront toujours là bien après notre mort. Du moins si tout se passe bien. J'aurais peut-être tant voulu refaire l'intégralité de mes vidéos, les retravailler afin de supprimer les éventuels défauts que je distingue aujourd'hui. Mais étant perfectionniste, je serai certainement encore et toujours insatisfait de mon travail. Et quand bien même certains éléments d'un travail peuvent être perçus comme un défaut ou un échec, eh bien tant mieux, j'ai envie de vous dire. Puisque mieux vaut un échec qui vous rend humble qu'une victoire qui vous rend orgueilleux. Étant donné qu'il s'agit là de mon premier cours sous forme de vidéo, du moins une présentation de mes futurs cours, étant donné que j'ai commencé par vous présenter les futurs sujets, eh bien, il me paraît tout de même important de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore, de me présenter de manière un peu plus concrète. Tout d'abord, il me semble évident de vous préciser que l'enseignement est ma vocation. Le fait de transmettre les connaissances acquises en fonction de ces expériences afin qu'elles puissent avoir un impact positif et ce en faveur d'un processus visé. C'est pourquoi j'ai commencé par réaliser des vidéos à partir de mes 15 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Étant fasciné par les tortues à l'époque, et encore aujourd'hui, j'ai pu acquérir de l'expérience de par leur développement en captivité ainsi qu'en les étudiant. Je comparais également mes recherches avec celles que j'observais dans des documentaires, dans des articles d'université ou encore dans des livres dédiés à l'herpétologie en tout cas. Et au commencement de mon activité en tant que vidéaste, j'avais seulement 2 tortues terrestres et je faisais dans un premier temps des vidéos uniquement consacrées à la terrariophilie, soit le fait d'élever des espèces en captivité, et ce dans les meilleures conditions possibles, bien entendu. En d'autres termes, cela consiste à recréer un biotope sous une atmosphère engendrée artificiellement, une chose bien entendu qui est très délicate à reproduire chez soi. Il faut savoir que je décrivais également des espèces que j'avais pu découvrir dans des livres dédiés à l'herpétologie, et dont il me semblait intéressant de partager ces connaissances avec vous. Depuis 5 ans maintenant, je reçois quelques messages, des messages par mail, sur les réseaux sociaux, ainsi que des appels téléphoniques, afin de venir en aide à certaines personnes qui rencontrent des difficultés avec leurs tortues. Alors, dans la majeure partie des cas où l'on me contacte, c'est pour diagnostiquer des spécimens afin d'analyser les symptômes qu'ils peuvent éventuellement avoir et dont la plupart du temps, je fais intervenir ces personnes directement sur la maintenance du terrarium où la tortue en question évolue. Dans un second temps, qui sont les cas les plus rares d'ailleurs, c'est pour leur conseiller des antibiotiques précis si leur tortue présente des symptômes de maladie. Alors, certes, à ce jour, je n'ai aucun diplôme qui me représente en tant que vétérinaire. Cependant, j'ai déjà eu l'occasion de soigner l'un de mes spécimens avec un type d'antibiotique bien précis et c'est pourquoi je le conseille
lorsque le spécimen présente la même maladie que j'ai pu observer de mon côté et sur un stade bien avancé d'ailleurs. Parce que je suis, disons, plus pour la médecine naturelle qu'artificielle. Et ce, dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Ensuite, mon centre d'intérêt que j'avais pour les tortues s'est élargi. Et j'ai décidé de non seulement de continuer de faire des vidéos consacrées aux tortues, mais aussi sur les autres espèces animales appartenant à la branche herpétologique. Soit des vidéos concernant les serpents, les lézards, les grenouilles, et puis bien d'autres encore. J'ai donc décrit des espèces, mais aussi parlé de l'actualité, qui était en lien direct avec les reptiles, comme la polémique des alligators en Louisiane, ou encore les serpents rois aux îles Canaries, par exemple. Alors, en parallèle des vidéos consacrées à l'herpétologie, je me suis également mise à m'intéresser à l'anthropologie. J'ai commencé d'ailleurs par mettre en relief l'histoire ainsi que l'évolution de l'humanité en vidéo, également sa place parmi les autres espèces animales, puis son comportement en société. Voilà. Alors bien entendu, de temps à autre, je réalise des vidéos en lien avec des réflexions philosophiques, le fait d'exprimer une façon de penser, comme par exemple la prise de recul ou encore la voie dérivée, qui sont des sujets que j'ai déjà partagés en vidéo. Tout comme le faisait Darwin, j'ai pour habitude de me désinsérer de mon quotidien, puis de prendre un peu de recul sur ma vie, ainsi que sur celle d'autrui d'ailleurs, afin de percevoir le monde différemment que les autres. Par la suite, j'ai créé un site internet qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Donc, il se nomme dockelson.fr. Alors, ce n'est pas trop compliqué à retenir, hein, je vous l'accorde, mais pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je vais vous le noter. Il faut savoir que le lien est également en description. Alors sur ce dernier, je stocke mes connaissances que je transmets en vidéo. Et ce site est donc divisé en deux parties, l'une étant consacrée aux reptiles et l'autre dédiée à l'homme. Mais je reviendrai sur ces catégories tout à l'heure. En ce qui concerne un peu ma présentation, il est également important de savoir que le 7 janvier 2017, j'en avais d'ailleurs parlé il y a quelques années, étant étudiant dans la maintenance industrielle à cette période, j'ai eu l'opportunité de réaliser un complément de compétences en lien avec la formation que j'effectuais. Et ce stage, puisqu'il s'agissait d'un stage, s'est déroulé en Finlande. Alors certes, il était en lien direct avec la formation que j'effectuais. En revanche, le climat, la culture finlandaise et ce nouveau mode de vie auquel je devais m'adapter durant un mois m'étaient totalement inconnus. Et le fait de m'arracher de mon quotidien, puis de m'adapter à un autre mode de vie, sachant que c'était la première fois que je pratiquais ce type d'expérience, a été ce que je pourrais appeler la clé de mon évolution. En effet, cette aventure a été ni plus ni moins qu'une ouverture d'esprit, ainsi qu'une prise de conscience. Suite à ce séjour, j'ai, comme qui dirait, eu un déclic. Selon moi, cet événement m'a purifié. Et on peut dire que mon but m'était révélé. Puisqu'à mon retour en France, et avec la maturité acquise, de par cette expérience d'un mois en Finlande, à vivre de façon indépendante, eh bien ma vision s'est élargie, ce qui m'a permis de me diversifier au sein de mes vidéos, puis d'accroître également mes centres d'intérêt. Donc c'est pour cela que mes excursions culturelles comptent beaucoup, puisqu'elles me permettent de prendre pas mal de recul. D'ailleurs, je vous en parlerai, puisqu'elles sont étroitement liées avec mes vidéos documentaires, les documentaires qui se nomment Perception.
L'intégralité des vidéos que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, mis à part les documentaires perception, peuvent être interprétées comme une phase d'étude, une émergence d'idées, puis de connaissances qui ont pu me guider vers l'élaboration des cours que je peux dès à présent réaliser puis transmettre. Vous savez, en règle générale, c'est assez compliqué de se satisfaire de nos travaux passés lorsque nous considérons notre travail actuel de meilleure qualité. Et quand nous sommes relativement exigeants, c'est encore plus contrariant. Pour autant, je tente tout de même de conserver mes anciens travaux. Comme je vous le disais, une preuve non seulement d'humilité pour savoir d'où je viens, mais également une trace de mon évolution, permettant de vous partager mon parcours, une sorte de CV informatisé, si je puis dire. Ainsi, je fais appel à votre indulgence si certains d'entre vous remontent très loin dans certains de mes travaux. C'est pourquoi ces derniers devraient plus être perçus comme une phase d'évolution, des ébauches, qui m'ont permis d'atteindre mon stade actuel. Que dire des premières notes de Mozart avant la réalisation de ses incontournables chefs-d'œuvre, ou encore les croquis de Picasso avant la réalisation de ses merveilleux tableaux. Et ça vaut aussi pour De Vinci. Certes, il s'agit là d'un moyen métaphorique de définir mes premiers travaux, ayant pour but de donner une sorte d'existence nécessaire à la création et une évolution qui n'est pas à négliger suite à la comparaison des futures vidéos qui, je l'espère, seront de meilleure qualité. En tout cas, je ferai tout pour, sachez-le. Comme si toutes les inventions, les créations et réalisations avaient un sens prédéfini, ainsi qu'une importance considérable dans l'influence des êtres. D'ailleurs, en parlant d'influence, il faut savoir qu'il s'agira du 3e cours que nous verrons ensemble. Un cours qui sera intitulé « Le pouvoir de l'influence ». Sachez que j'apprécie fortement la notion de structure puis d'ordre. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de classifier mes travaux, ce qui n'a pas vraiment d'importance en réalité sur la plateforme YouTube, mais qui cependant s'avère être d'une grande utilité sur mon site internet, pour être honnête. Nous pouvons à ce jour distinguer 4 catégories de vidéos. Nous avons les vidéos, par exemple, traitant du sujet herpétologique, soit de l'étude des reptiles et des amphibiens. Il s'agit d'ailleurs de la catégorie dite herpéto. Les vidéos traitant du sujet anthropologique ainsi que de la philosophie, eux, sont dans la catégorie dite humano. Il y a également la catégorie de mes documentaires dits perception, qui sont ceux que je réalise durant mes expéditions culturelles. Puis il y a certaines vidéos, cette fois-ci difficiles à classer, telles que le sujet traitant du voyage temporel par exemple, puisque les conséquences seraient désastreuses pour la vie en tant que telle. Donc tout le monde serait concerné. Ou encore des vidéos de type vlog ou making of également, qui elles sont du coup classées dans la catégorie que je nomme studio. Bien entendu, le fait de savoir ceci vous importe peu, je pense. Donc c'est purement à titre indicatif. En ce qui concerne les catégories herpéto
et humano, il est vrai que j'ai classifié la majorité de mes travaux dans ces deux catégories et non dans des catégories que j'aurais pu appeler scientifiques ou philosophiques. Alors pourquoi? Eh bien puisque dans l'anthropologie, nous pouvons retrouver les deux aspects, tout comme dans l'herpétologie. Bien que la catégorie herpéto se distingue d'un premier abord par des études scientifiques, la philosophie peut également en découler, suite à des réflexions qui seraient en lien avec cette discipline, telles que la vie d'espèces en captivité ou encore leur survie au sein de ce monde, pourrait-on dire, souffrant à l'agonie sous la propagation de notre espèce. Alors, nous observons tout de même qu'entre les catégories herpéto et humano, j'ai séparé l'homme des autres espèces. Alors, petite parenthèse, je ne vous l'ai pas encore dit, mais lorsque j'emploie le mot homme, je l'emploie avec un H majuscule, ce qui me permet de définir notre espèce et non uniquement la partie masculine de notre famille. Homme avec un H majuscule signifiant humain, donc ne soyez pas étonnés si je l'emploie de manière récurrente. Les femmes font bien entendu aussi partie de cette codification. Alors, voyez-vous, le fait d'avoir séparé les deux espèces, du moins les autres espèces animales à la nôtre, en dit beaucoup. Nous pouvons observer qu'il y a une démarche narcissique derrière cet acte. Le fait qu'inconsciemment, j'ai tenté de privilégier mon espèce à celle des autres, afin de simplifier, selon mon point de vue, ma classification. En d'autres termes, je pourrais dire que dans l'inconscient collectif, nous allons plus prioriser notre espèce, puisque nous refusons de nous mélanger aux autres, les percevant peut-être comme étant des êtres primitifs, et nous des individus développés. Nous sommes uniques et meilleurs, un comportement puéril certes, mais encore bien trop présent au sein de nos actions et de nos pensées. Il n'empêche qu'à ce jour, même avec le savoir, la raison et la sagesse que nous avions pu acquérir, nous n'avons pas encore, du moins, nous avons, je pourrais dire, encore beaucoup de chemin à parcourir puisqu'il y a encore trop peu de personnes se donnant aux autres. Et je ne fais pas référence aux personnes qui s'investissent dans l'humanitaire, bien que ce soit une très bonne chose, un acte de générosité bienvenu certes, mais malheureusement toujours dirigé vers nos semblables, soit pour les membres de notre espèce. C'est pourquoi j'ai la terrible volonté d'enseigner, de transmettre des connaissances que j'ai pu acquérir, ainsi que mon point de vue. Souvent en lien avec mes convictions d'ailleurs. Cependant, n'étant pas trop en accord avec le système éducatif actuel, je tente d'enseigner sur une plateforme virtuelle plutôt que dans une structure matérielle. Un avantage me permettant ainsi d'être libre de mes actes, puis de partager mes connaissances gratuitement, puisque selon moi, le savoir est la richesse la plus importante de ce monde. Alors sachez que le fait d'enseigner en ligne sur Internet permettrait également de faire exploser la barrière géographique ainsi que temporelle. Puisqu'avec Internet, nous pouvons avoir accès à l'information n'importe où et n'importe quand. Remettant en cause, moi-même, le système éducatif, comme je viens de vous le dire, je tente de tendre vers l'enseignement 2.0, d'innover puis d'explorer d'autres horizons, car d'après moi, être prof 2.0 me permettrait de choisir mes cours, de sélectionner les sujets que je souhaite
enseigner, des sujets où il y a diverses réflexions philosophiques, par exemple, et qui peuvent émerger, et donc je souhaite aborder avec vous, afin de bâtir, pourquoi pas, un enrichissement mutuel, et non une simple passation de savoir, comme nous l'avons trop souvent observé dans l'éducation dite classique. Ceci me permettra également d'être épanoui dans mon travail, d'être libre, sans avoir la pression, par exemple académique, ni l'obligation de suivre un référentiel précis, puisque j'aurai la liberté de vous offrir un contenu que je juge nécessaire pour votre développement, tout comme pour le mien, suite à vos réflexions que vous pourriez éventuellement me transmettre à l'avenir. Sachez qu'à vieillir, j'aime de moins en moins le travail, disons, bâclé. C'est pourquoi je préfère réaliser des vidéos plus longues et qui ont suscité mûre réflexion. On suppose qu'un étudiant retient que 20 minutes d'un cours, qui lui-même est estimé à une longueur de 55 minutes. Quelle en est la principale cause? La durée du cours beaucoup trop longue, me diriez-vous? Permettez-moi d'en douter. Je pense que cela sera plus lié à la pédagogie, disons, mal adaptée de l'enseignant. Un cours trop mou, ainsi qu'inintéressant, et nous l'avons tous déjà pu l'observer. La manière dont on enseigne, l'amour que l'on éprouve joue un rôle fondamental sur l'intérêt que nous attribuons à une discipline. Je pourrais vous faire un cours sur les fourmis, dont peut-être qu'une minorité de personnes seraient intéressées. Mais dès lors que j'enseigne ce même cours avec de l'amour, je réussirai peut-être à vous transmettre le goût des connaissances liées à ces magnifiques petits êtres. Voyez-vous, je pense que l'amour devrait être le pilier de l'enseignement et non le diplôme, non seulement prérequis, mais aussi celui qu'il y a au bout des études effectuées par les étudiants en question, puisque nous nous situerons là uniquement dans le cas de l'âne puis de la carotte. C'est pourquoi mieux vaut optimiser la qualité que la productivité dans un premier temps. Faire vite, c'est bien, mais faire de la qualité, c'est mieux. Vous savez, pour ma part, l'enseignement ne s'arrête pas à la simple transmission de connaissances, ayant uniquement pour but d'accroître votre culture générale, ainsi que votre esprit critique. C'est aussi un partage d'opinions, un enrichissement mutuel, puis la transmission du goût, de l'amour, de la discipline en question. Moi-même sensibilisé à la cause écologique ainsi qu'à la défense de la cause animale, je me dois de vous apporter une autre vision du monde, tout comme vous allez m'en apporter une, afin que nous puissions grandir ensemble, et ce sur le chemin de la sagesse. Et si j'en reviens maintenant à mes catégories de vidéos, eh bien la catégorie herpéto sera majoritairement consacrée à l'univers de l'herpétologie, puis parfois en lien avec la terrariophilie, l'écologie, ainsi que des réflexions philosophiques, souvent elles-mêmes en lien avec la nature, bien entendu. Donc oui, la catégorie herpéto, soit l'essence, la genèse, notre mère, la nature, a commencé par la réalisation de mes vidéos, comme je vous l'ai précédemment dit, qui étaient fortement en lien avec ma volonté de transmettre des connaissances herpétologiques, et ce, bien avant la naissance de mes analyses actuelles en ce qui concerne notre monde.
Sachez que les études herpétologiques issues de mes futures vidéos seront non seulement le fruit de mes observations personnelles que j'ai pu effectuer auprès des espèces que j'élève en captivité, mais aussi d'après des connaissances acquises lors du visionnage de documentaires, tout comme au sein des livres Artemis, comme par exemple cela. Et maintenant, en ce qui concerne la catégorie humano, qui, je le rappelle, est en lien avec l'anthropologie, la philosophie, l'éthique, la politique, l'histoire, et puis le plus important, bien entendu, l'avenir de l'humanité, eh bien ces connaissances résultent de mes analyses et réflexions, ainsi que la prise en considération des connaissances issues de multiples ouvrages. Ou d'ailleurs, j'aurai le plaisir de vous les présenter dans les prochains cours. Donc des connaissances mettant en évidence l'homme à son stade individuel, mais également à son rapport à l'altérité et sa manière de vivre en société, bien entendu. Et il s'agit du 4e cours d'ailleurs que nous verrons ensemble, un cours qui sera intitulé « La transition sociétale ». Et puis il y a aussi tous les outils que nous avons pu mettre en place afin de tendre vers l'apparition des premières civilisations, telles que la coopération, les échanges et l'éducation. Nous amenant jusqu'à aujourd'hui où la communication n'a jamais été aussi fluide qu'autrefois, notamment suite à notre grandeur technologique. D'ailleurs, petit aparté, en ce qui concerne la communication à distance, et en ligne, tels que sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux. Il y a par exemple Facebook, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Vous pouvez d'ailleurs suivre mes activités, des études ou encore certains de mes voyages que j'entreprends, et nombreux d'entre vous n'hésitent pas à me contacter, souvent d'ailleurs suite à un questionnement fortement en lien avec la discipline liée à l'herpétologie. Donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je vais le noter juste dessous le site web. Et tant que nous y sommes, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec Facebook, il y a aussi mon compte Instagram. Je sais que plusieurs personnes d'ailleurs m'ont déjà dit qu'elles étaient plus à l'aise sur cette application. Vous pouvez d'ailleurs retrouver beaucoup plus de photos dessus qui sont également en lien avec mes recherches personnelles, mais aussi mes expéditions culturelles. Donc ça porte le même nom. Et puis bien entendu, il reste toujours les commentaires, les mails ou encore les appels téléphoniques qui sont beaucoup moins fréquents, mais tout de même présents. D'ailleurs, en général, je tente de vous répondre assez rapidement, mais si jamais je ne suis pas joignable et qu'il s'agit d'une urgence, par exemple si vous avez un animal qui présente des symptômes inquiétants, ou encore pour davantage d'informations, tout simplement, sachez qu'il reste néanmoins mon site internet. Vous pouvez bien entendu retrouver les liens, que ce soit des réseaux sociaux mais aussi du site internet, en description, et ce sous chacune de mes vidéos, que ce soit des vidéos courtes ou encore sous mes vidéos d'études, du moins les anciennes vidéos. Bien, en ce qui concerne maintenant ma vision de l'enseignement, pour être précis. Être enseignant, sachez que selon moi, ce n'est pas être là pour faire de ses élèves des moutons assidus, des robots destinés à écouter puis à se taire afin d'acquérir un diplôme auquel ils seront réduits puis définis, ou encore que le prof, du moins l'enseignant, posséderait un niveau intellectuel nettement supérieur aux élèves
et auquel cas ces derniers devront se conformer au système et prendre pour valeur absolue les propos de leur monarque, le professeur. Parce que si jamais je pensais réellement cela, je pense que je devrais fortement m'inquiéter, n'est-ce pas? Puisque nous sommes d'accord qu'il s'agit là de pensées totalement dépassées. Pourtant, notre système éducatif actuel a peu évolué, depuis quelques décennies d'ailleurs, et c'est observable, sachant que nous continuons en plus de tout de même de continuer sur cette lancée, et ça ne choque personne. Alors, je parle actuellement du système éducatif, mais c'est également le cas dans divers corps professionnels. Et ceci m'inquiète terriblement, d'observer qu'un homme en est réduit à être défini uniquement par son statut professionnel. Puisque d'après moi, une personne vaut bien plus que ça. Mais non. Encore à ce jour, de nombreux êtres confondent le fait d'avoir un diplôme puis d'être intelligent. Alors peut-être que c'est lié à la culture sociale, j'en sais rien. Mais ainsi j'en rejoins la pensée d'Idriss Aberkan, une personne envers qui j'ai une haute estime intellectuelle. D'ailleurs, dans cet ouvrage, il remet en cause le système éducatif français. Il dit qu'il est complètement à la ramasse. Vous savez, un enseignant n'est pas là pour gaver de connaissances ses élèves, afin que ces derniers le régurgitent lors d'une épreuve ponctuelle par exemple, et où d'ici 2 mois, ils ne se souviendront plus de rien. Mais bon, ceci est sûrement le résultat d'un enseignement de type productif et non qualitatif. D'ailleurs, nombreux des étudiants quittent l'école avec ce goût d'amertume dans la bouche, lorsque nous leur parlions de cours. Bon, malheureusement, ils sont souvent encouragés, pour ne pas dire obligés, à se hisser sur des épaules de génie, sans avoir pris le temps de philosopher à leur manière. Notamment sur des sujets en question, des sujets qui sont en lien avec leur formation. Et je pense que le professeur ne devrait pas être là pour réciter bêtement, tel un robot, des connaissances que nous lui avons demandé de transmettre de manière très assidue d'ailleurs, suite à l'existence d'un programme scolaire, mais présent avant tout pour donner le goût et l'amour de la discipline qu'il enseigne, puis d'accompagner ces entre guillemets élèves vers l'épanouissement afin qu'ils deviennent plus productifs, plutôt que de travailler directement sur la productivité, suite au programme qu'il faut impérativement suivre. D'ailleurs, combien d'entre vous se souviennent des cours où à la base le sujet était relativement intéressant, mais la manière dont il est enseigné est à mourir d'ennui? Alors, nous avons déjà pu tous, je pense, observer différents enseignants essayer d'innover à leur façon, à leur manière, le fait de partager du savoir sans pour autant respecter les codes auxquels tous les autres collègues, membres de l'équipe pédagogique, y étaient et y sont encore conformés. Et en règle générale, lorsqu'il s'agit d'un enseignant français, nous observons bien qu'il est vite rappelé à l'ordre, contrairement à la Suisse par exemple, où la liberté pédagogique est assez différente. Et d'après de nombreux témoignages, les enseignants là-bas seraient plus libres ainsi qu'épanouis dans leur manière de travailler. Je pense que le rapport prof-élève doit aussi être redessiné, puisqu'il ne devrait pas ressembler à une voie à sens unique. En effet, je perçois plus un rapport équilibré, où le prof est certes le porte-parole, mais dans son intégralité l'égal de l'élève. Où le cours se résume à une passation de savoir, et ce de façon réciproque. Parce que le respect doit être primordial, voyez-vous, et aller dans les deux sens. Si le prof a du mépris, par exemple pour les élèves, puis qu'il soit, disons, condescendant à leur égard, il ne faut pas s'étonner qu'il ne se fasse pas respecter. Puisqu'un être comme ça ne veut pas être respectable, je pense. Il aura beau avoir une grande culture générale ainsi que de bonnes réflexions, s'il ne comprend pas que la vraie richesse, ce n'est pas ses connaissances, mais les réflexions de ses élèves, ou du moins de ses étudiants qui vont émerger suite à leur échange, eh bien c'est qu'il n'a rien compris à son métier. Il me semble évident
que nous devions instaurer une relation d'équilibre afin de tendre vers un enrichissement mutuel. D'ailleurs, sachez que lors de mes prises de parole, je ferai en sorte d'être en lien avec l'actualité, notamment en ce qui concerne des sujets, disons, étroitement liés avec la science. Je veillerai à prendre en compte les récentes découvertes scientifiques tout en comparant mes réflexions avec celles des autres penseurs. Mais bien qu'il s'agisse de mes cours, je tenterai tout de même de rajouter, bien entendu, ma touche personnelle, et ce en adéquation avec mes valeurs et principes moraux, ainsi que mes convictions personnelles que je souhaite défendre. Et ce au sein des cours que j'effectuerai en vidéo. Outre le fait que je ferai en sorte de vous transmettre des connaissances liées aux disciplines que je vais vous enseigner, je tenterai également de vous donner l'envie d'apprendre, de vous cultiver l'amour de la connaissance, des réflexions, des analyses, puis la pratique, bien entendu, des prises de recul qui sont importantes, je pense, à entreprendre au sein de votre quotidien. Et d'ailleurs, il s'agit là du 5e cours, qui lui-même sera composé de 2 parties afin que ce soit, disons, plus digeste pour vous. Donc, il y aura un cours sur, du moins les cours seront en lien avec l'écologie. Le premier sera intitulé « La révolution écologique », puis l'autre se nommera « La résilience écologique ». Déjà, si nous tendons vers un enseignement, disons, plus qualitatif, vous allez pouvoir faire développer votre esprit critique, votre raisonnement. Et cela me semble nécessaire, que ce soit dans le système éducatif, mais également dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi je trouve l'enseignement si important. Mais il est tout aussi légitime de rajouter sa touche finale, qui me semble nécessaire et crucial pour faire avancer les choses, entre autres la société, et ce, dans la bonne voie. Puisque nous bâtissons tous, en quelque sorte, cet édifice, nous apportons tous un élément à son développement. En plus de vivre pour nous, notre impact que nous avons sur le bien-être commun est observable sur le plan sociétal. Donc, en d'autres termes, ceci signifie que nous allons travailler et œuvrer, que ce soit l'ouvrier de l'usine ou encore le Premier ministre de ce pays, et chaque poste compte, et derrière chaque poste, eh bien, il y a des personnes, en l'occurrence vous et moi. Ce but n'est pas uniquement en faveur de notre société, il est aussi fondamental pour l'évolution de l'humanité. Ainsi, il n'y a pas de métier qui vaut plus qu'un autre. Et chaque métier compte selon moi. Nous avons tous besoin de tout le monde. Et nous ne pouvons juger les hommes à travers le métier qu'ils exercent. Nous pouvons d'ailleurs encore moins juger les compétences intellectuelles des personnes selon le statut ou les statuts professionnels qu'ils occupent. Puisque ce sont des préjugés, des propos totalement dépassés et puis dépourvus de bon sens. D'ailleurs, on ne peut, selon moi, classer un individu ou des individus selon un corps professionnel.
Ok, nous sommes tous différents, mais il est impératif d'établir une relation de respect, puisque chacun d'entre nous possède une richesse. Et je pense d'ailleurs que je le rementionnerai assez souvent au sein des cours que j'effectuerai à l'avenir. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai précédemment évoqué, il est pour ma part impératif de donner, de transmettre le goût, l'amour de la connaissance. Vous savez, il y a une grande différence entre 10 sujets philosophiques à étudier en un temps limité, où nous allons mettre la pression aux élèves ou des étudiants, puisqu'il y a une échéance, et 5 sujets philosophiques où nous allons prendre le temps de réfléchir. Dans le premier cas, le travail sera bâclé et pas vraiment intéressant. Suite à la pression accumulée par les élèves, ces derniers risquent de perdre le goût de cette discipline suite à cette surcharge de travail. Ils vont être dégoûtés en quelque sorte. Cependant, si nous n'avons pas le temps pour 10 sujets philosophiques, au sein d'une année scolaire par exemple, lorsque nous voudrions travailler les sujets plus en profondeur, eh bien 5 sujets sera préférable. Ce qui nous amène au deuxième cas, où le goût et l'amour de la discipline sera sauvegardé. Puisque certes, les élèves auront, disons, travaillé seulement sur 5 sujets et non 10. Il y a un déficit. Donc, à court terme, c'est peu intéressant. Cependant, étant donné que dans le cas numéro 2, eh bien, ils auraient conservé le goût de la discipline, voire accentué, qui nous dit qu'ils ne vont pas continuer d'étudier les autres sujets philosophiques sur leur temps libre. Et à long terme, ils auraient largement dépassé le stade des 10 sujets. Vous savez, je suis convaincu qu'avec l'amour de l'enseignement, que ce soit pour cette discipline en question, mais aussi pour toutes les autres, les étudiants vont renforcer leur désir d'apprendre, et nous aussi, et étudieront seuls et en autonomie. Parce que l'enseignant n'est pas là pour leur apporter toutes les connaissances du monde sur un plateau. Déjà, puisque personne ne peut tout connaître, et aussi parce que son rôle doit plus être défini comme un donneur d'outils, puis de méthodes, afin que l'étudiant n'ait plus besoin de l'enseignant, afin que ce dernier puisse devenir autonome et autodidacte, bien entendu. Tel est de philosopher de manière optimale, sans contrainte, avec cette notion de liberté, puis de sensation, de voyage intellectuel, qui permettra non seulement d'étudier divers sujets, mais aussi de transmettre le goût aux futures générations. Alors, l'avantage d'être autodidacte, c'est que vous allez pouvoir étudier ce que vous voulez sans contrainte scolaire, ni temporelle, géographique et j'en passe. L'enseignement par soi-même. N'oubliez pas que le meilleur professeur sera vous-même, si vous vous en donnez les moyens bien entendu, et surtout si vous persévérez dans votre discipline. D'ailleurs, tous les plus grands sportifs vous le diront. Les plus sages de votre entourage seront uniquement présents pour vous guider, vous conseiller, mais en aucun cas vous influencer. Ainsi, ces conseils vous permettront de gagner du temps sur certaines réflexions, contrairement à vos prédécesseurs. Vous savez, nous avons tous des facultés, nous avons tous des capacités, des compétences et des facilités. Nous les avons pour autant pas tous au même endroit. Et alors, est-ce un défaut? Non. Bien sûr que non, puisque nous allons pouvoir nous enrichir mutuellement. Réfléchir et chercher par nous-mêmes nous permettra d'éviter de constamment vivre aux dépens des autres, pour l'acquisition de savoir tout simplement. Bien que nous soyons tous passés par là, déjà au sein de l'éducation parentale, et vu que nous avons tous des facultés différentes, nous faisons développer nos capacités dans lesquelles nous sommes plus définis comme un as en comparaison à notre voisin.
Mais il faut savoir que ce dernier sera également un as par rapport à vous dans une autre discipline. Ainsi, nous pourrions ensemble, en travaillant chacun au sein de nos disciplines respectives, faire évoluer la société, notre humanité, puis s'enrichir de manière réciproque par l'échange de savoir et conserver une notion de partage, et ce à travers le temps, qui est d'ailleurs ni plus ni moins que le travail de chaque artiste. Le fait de laisser une trace de leur passage sur Terre, que ce soit par le biais de la littérature, de la peinture, de la musique, de la chanson, de la photo ou encore de la vidéo. Alors, quand je parle de notre société, sachez-le, je fais pour le moment référence à notre communauté, à notre humanité. Le système politique n'étant pas le sujet, je souhaiterais éviter de mélanger à ce jour ces deux univers. D'ailleurs, notre univers, notre monde, notre jardin dans lequel nous errons en tant qu'hommes, en tant qu'espèces, parmi les autres qui tentent tant bien que mal de garder leur place parmi le si peu d'espace qu'il leur reste au sein des soi-disant contrées, qui jadis n'étaient pas pillées par l'espèce dominante de la Terre, eh bien c'est pourquoi il est aujourd'hui vital de ne plus se focaliser sur le bien commun en tant qu'humain, mais plutôt en tant que vivant. Ainsi, il faudra faire preuve de sagesse, la prise de recul et le fait de se désinsérer de sa personne afin de prendre un peu de hauteur sur nous-mêmes, mais aussi sur le monde qui nous entoure afin de nous permettre de mieux appréhender l'avenir, d'anticiper les futurs événements et puis de faire usage de bon sens. Effectuer les choix qui nous semblent les plus logiques. Bien entendu, il faudra faire preuve d'éveil. Et en parlant d'éveil, il s'agira là du 6e cours que nous verrons ensemble. Un cours qui sera intitulé « L'éveil de la conscience ». Sachez que je souhaiterais faire partie des pionniers d'un nouveau concept d'enseignement. Un concept qui permettrait de soulever des barrières autant géographiques que temporelles ou encore financières, afin que quiconque puisse avoir la possibilité de s'instruire gratuitement, et ce, peu importe sa localisation géographique. Une sorte d'enseignement 2.0, comme je vous l'ai précédemment évoqué. Partageant l'idée de transmettre du savoir ainsi que des connaissances sans pour autant avoir, ou du moins à ce que les visionneurs ou visionnaires se sentent obligés de retenir scrupuleusement à la lettre près le savoir transmis et puis d'avoir des comptes à rendre. Contrairement au système éducatif faisant preuve de bourrage de crâne, où nombre de connaissances croulent sur les élèves et où l'enthousiasme sombre dans l'oubli à la cause d'un manque de temps crucial et où il faut impérativement respecter le référentiel. Vous savez, nous pouvons également observer un réel avantage à cette méthode. L'enseignant en question ne sera pas contraint de se répéter, puis de réaliser encore et encore les mêmes cours à une classe différente, et où le quotidien deviendra synonyme de routine. Et oui, l'enthousiasme de l'enseignant ne sera pas présent tous les jours, reconnaissons-le. Que de mieux que d'enseigner sous son meilleur jour, avec la réelle motivation et vocation de transmettre des connaissances ainsi que de partager des réflexions qui résultent
d'une discipline en particulier. D'autant plus qu'une fois le cours effectué, soit enregistré, l'enseignant peut s'investir au sein de d'autres projets, puis donner de son temps dans l'étude ainsi que l'enseignement de nouvelles connaissances, elles-mêmes issues, pourquoi pas, de nouvelles disciplines. Alors sachez que si un jour, à l'égard d'autrui, je suis défini comme étant un enseignant en sciences et en philosophie, admettons, suite au fait que j'émets quelques réflexions afin que mes soi-disant élèves, bien que je trouve cette nomination relativement réductrice, puisque vous êtes bien plus à mon égard, ayant pour but de vous guider et par la même occasion me diriger vers la voie de la sagesse. Alors certes, bien que je sois le porte-parole de mes vidéos, ainsi que sur cette chaîne, il n'empêche que la multitude d'échanges que nous pouvons avoir au sein des commentaires, sur les réseaux sociaux aussi, ou encore par message privé, me semble tout aussi constructif et important à prendre en compte que les simples réflexions présentes dans les cours que j'enseigne actuellement. Vous savez, je ne détiens pas plus la raison que vous ne la détenez. Déjà puisque personne ne peut avoir le savoir ultime, mais aussi puisque c'est aussi cela qui fait la richesse de notre humanité, cette sorte d'insouciance à l'égard de notre place dans le monde. Et aussi parce que je suis convaincu que vous êtes tout aussi intéressant que moi, étant le protagoniste de mes vidéos. Parce que chaque homme, chaque être, chaque existence dans ce monde possède une richesse. Et il est évident que l'image de la supériorité de certains doit être fondamentalement remise en cause, afin de s'appliquer à la notion d'égalité. Vous voyez, je ne fais pas partie de ces donneurs d'informations ou de leçons s'accordant au principe de dualité entre élèves et enseignants. Bien au contraire, je perçois plus un cours comme une conférence que comme un cours communément pratiqué dans la plupart des universités françaises, voire même au sein des autres pays d'ailleurs. Comme vous avez pu le remarquer, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Certains d'entre vous me diront que c'est une bonne chose afin que je puisse enseigner mes cours. Mais sachez tout de même une chose, c'est que la véritable richesse n'est pas majoritairement dans mes propos, mais dans nos réflexions communes. Et il faut savoir que j'accorderai beaucoup plus de respect envers un être qui sera en contradiction avec mes idées, voire à l'opposé même de mes plus profondes convictions, s'il est en mesure d'argumenter avec des propos constructifs et au service de son opinion, ayant du coup pour but de peut-être me convaincre.
plutôt qu'à un individu, cette fois-ci plus en lien avec mes convictions, mais qui s'adapte à l'intégralité de mes croyances sans pour autant prendre le temps de les déconstruire. Puisqu'au final, si la plupart des personnes partagent une même croyance, qu'est-ce qui nous certifie que cette pensée est la plus sage qui soit? Bien entendu, je me sentirais flatté que l'être étant le plus en lien avec mes convictions personnelles m'accorde une telle reconnaissance. Cependant, si je devais juger ses compétences rédactionnelles ainsi qu'argumentatives au sujet d'une question philosophique que j'aurais par exemple préalablement posée aux deux mêmes individus, eh bien je ne pense pas que cette personne aurait plus de compétences que mon soi-disant ennemi de pensée, dont lui aurait développé ses propres arguments, ainsi que ses propos en faveur de son idéologie. Puisque l'idée est là. L'enseignant en philosophie, voyez-vous, devrait selon moi avoir un point de vue neutre, puis de juger uniquement les capacités de ses soi-disant élèves qui émettent leurs idées, dans la manière dont ils soutiennent leurs pensées par l'argumentation, et non lorsqu'ils s'accordent à la raison d'autrui, par la notion de la rationalité. Parce qu'il s'agit là d'une définition qui est loin d'être universelle. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement puisque nous avons tous un point de vue très différent de la logique ainsi que de la normalité. Vous voyez, pour un religieux, la rationalité serait basée selon l'ordre divin. Pour un athée, eh bien, il ferait majoritairement confiance à ce qu'il voit. Et enfin, pour un esprit scientifique, eh bien, il baserait sa réflexion en prenant en compte une multitude de connaissances, autant scientifiques que spirituelles. À savoir que l'argument scientifique n'est majoritairement pas objectif. Déjà puisque la science est parfois falsifiable, mais aussi puisque nous avançons dans le temps et que nous remettons la science constamment en cause. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des scientifiques et philosophes emploient le terme « selon l'état actuel de nos connaissances ». Ils emploient ce terme lorsqu'ils évoquent un de leurs essais, par exemple. Enfin, pour conclure, nous ne pouvons avoir la certitude de la véracité de nos idées, de nos croyances, de nos suppositions, puisque nous pouvons nous tromper, et auquel cas personne ne détient la science infuse ni la raison ultime. Et c'est pour cela que la preuve d'humilité est recommandée chez chacun d'entre nous. D'ailleurs, ceci nous amène au 7e cours que nous verrons ensemble, du moins prochainement, un cours qui sera intitulé « La voie de la sagesse ». Et sachez qu'en ce qui me concerne, cette chaîne YouTube n'est pas qu'une simple chaîne composée de simples et basiques vidéos. Je pourrais qualifier mes vidéos uniquement que par le fait qu'elles sont potentiellement définies comme étant instructives auprès de l'opinion publique, venant en aide aux êtres désirant acquérir des connaissances dans le domaine de la terrariophilie ainsi que dans l'herpétologie. Sachez que je tente par la même occasion de trouver un lien moral dans ces disciplines, à notre volonté d'évolution, engendrer un lien philosophique afin d'améliorer notre rapport à l'altérité. Ainsi le domaine scientifique pour le bien-être physique de l'être, puis le domaine philosophique, dédié au bien-être mental. C'est pourquoi cette chaîne YouTube n'est pas qu'une simple chaîne à mes yeux, puisque c'est par la même occasion une chaîne d'évolution, en l'occurrence la mienne. Mon évolution où je compte réaliser des vidéos tout au long de mon existence. Telle est ma volonté
qui me permettra de voir non pas uniquement une simple évolution physique, mais également une évolution psychologique, un mûrissement en direction de la clé. Une clé, du moins celle qui permettrait d'accéder au chemin, bien sûr, de la sagesse. Et on y revient sur la sagesse. Alors, je vous ai parlé de YouTube et j'aimerais bien m'attarder un peu en ce qui concerne cette plateforme puisqu'elle a évolué ces quelques dernières années. Et à propos de cette plateforme, eh bien, je pense qu'elle est devenue, disons, trop industrialisée. Beaucoup ont perdu cette notion, la notion de créativité et veulent impérativement publier plus pour gagner plus. Ainsi, nous perdons la notion de qualité. Je pense qu'actuellement, il serait préférable de redonner un peu plus l'essence même à la création, de partager des connaissances afin de faire évoluer nos pensées et ainsi notre humanité. YouTube ne devrait pas être perçu comme un business selon moi, mais plutôt comme une plateforme d'échange et de partage. Sur cette plateforme, nombreux sont les individus qui partagent leurs travaux d'ailleurs, leurs connaissances, et certains de manière très bien d'ailleurs. Pourtant, cela m'attriste qu'ils soient uniquement définis en tant que youtubeurs. D'ailleurs, il s'agit là d'une nomination étrange pour ceux qui exercent leur talent de vidéaste et sur une plateforme qui se nomme YouTube. Pourtant, corrigez-moi si je me trompe, mais les personnes qui travaillent pour la télévision ne sont pas définies en tant que téléviseurs, mais simplement en tant que présentateurs, commentateurs ou encore animateurs. Ainsi, pour certains, la définition d'artiste serait le plus favorable à leur image. Puisque toutes les personnes ayant tenté de marquer l'histoire, de publier des travaux, d'évoquer leur façon de penser afin de transmettre une idéologie et ou de dénoncer un fait pour la défense d'une cause, l'ont fait de façon artistique. Que dire des grands écrivains suite à la publication de leur ouvrage philosophique, des peintres ayant dénoncé les atrocités de la guerre, et j'irai même jusqu'aux comédiens qui remettent en cause des faits sociaux. Ainsi, chaque artiste a choisi un domaine artistique afin de transmettre ses idées et a réussi. Pour les plus célèbres d'entre eux, ils ont réussi à changer la facette du monde, selon leurs souhaits. Et la vidéo étant le corps artistique qui me correspond le mieux, je pense que vous avez dû vous en apercevoir, et dans lequel je souhaite progresser, ce qui me permettra également, tout comme aux autres vidéastes, de faire partager ma créativité puis de transmettre mes connaissances. Et peut-être qu'à l'avenir, le domaine littéraire me correspondra davantage. Mais pour le moment, il m'est important de conserver mon inspiration dans la vidéo pour servir ma vocation liée au partage de mes pensées ainsi que dans leur évolution à travers mes excursions culturelles, étroitement liées aux perceptions bien entendu. D'ailleurs, en parlant de ces dernières, ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi étiez-vous destiné? Vous savez, j'ai commencé par réaliser des vidéos en éprouvant un terrible intérêt pour la science. Et le goût de la philosophie est vite survenu. D'ailleurs, l'arrachement de mon quotidien par le biais des voyages a radicalement changé ma vision du monde. Le fait de partir en quête de moi-même, puis de mûrir intellectuellement m'ont permis de comprendre certaines choses. D'autant plus que ces multiples expéditions m'ont montré qui j'étais, ou qui j'étais censé devenir. Que dire d'Helsinki, Prague, Londres, Belfast, Dublin, Rome, Pompéi. Bien qu'au fil de mes voyages ainsi qu'au fil du temps qui s'écoule, mon but a pris forme et continue de prendre forme, et mes réflexions en émergent. Je tente d'ailleurs tout de même de trouver un sens à mon existence constamment. Et au-delà de mon quotidien, je puise ma force et forge ma raison d'être parmi les multiples voyages que j'entreprends et suivi des réflexions philosophiques qui en résultent, bien entendu. Tel est l'un des atouts majeurs de la pratique de l'exploration inversée. Ainsi, me donnant le goût d'apprendre
et d'avoir des connaissances et du savoir en lien avec l'actualité, notre société, ainsi que l'environnement dans lequel mes semblables et moi-même étions destinés à évoluer. Et il s'agit là d'une expérience qui a radicalement changé ma façon de percevoir le monde et d'appréhender l'avenir. Les analyses, les réflexions, les rencontres, vous savez, chaque découverte s'avère être cruciale à prendre en compte pour savoir où aller et comment nous y préparer. Notre espèce, notre famille, notre avenir. Oui, on a survécu. Oui, nous avons évolué à tant d'événements. Mais nous avons été remarquables uniquement à nos yeux. Toute l'histoire de l'humanité n'a mené en réalité qu'à ces instants. Des remises en cause, des analyses, des prises de recul. Tenter d'émettre des réflexions, certes pour le moment rudimentaires, mais qui ont tout de même pour but de nous diriger vers un avenir, disons, plus correct, plus sain et plus en adéquation avec nos valeurs et nos principes moraux. Encore faudrait-il réussir à déceler le bon grain de livret parmi notre richesse culturelle. Et d'ailleurs, il s'agit là du 8e cours que nous verrons prochainement ensemble. Un cours qui sera intitulé « Avenir et innovation technologique ». En ce qui concerne les cours qui seront associés au registre de l'herpétologie, vous vous demandez sûrement, eh bien volontairement je ne vous les ai pas mentionnés aujourd'hui. J'ai mentionné uniquement les cours qui seront en lien avec les sujets du Mano. Déjà parce que je souhaitais vous laisser une petite place de mystère, mais aussi puisqu'ils ne se suivront pas les uns et les autres, contrairement à ceux que j'ai précédemment cités, qui ont eu une trame bien définie. À présent, je souhaiterais vous faire part de l'intérêt que peuvent représenter les expéditions culturelles que j'entreprends. Je suppose que vous imaginez bien qu'il s'agisse d'une vertu, n'est-ce pas? Le fait de voyager tout en améliorant son niveau d'anglais, puisque la communication me permettra bien entendu à l'avenir d'entamer beaucoup plus de conversations, de réaliser davantage d'échanges, puis de connaissances avec autrui, avec d'autres personnes issues de cultures différentes, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Une façon d'élargir mes compétences linguistiques, me permettant également de transmettre mes connaissances, puis d'acquérir du savoir par d'autres penseurs qui auront eux aussi pris du recul au sein de leur quotidien. Vous savez, nous en sommes arrivés à un stade où il est légitime de réfléchir, puis de raisonner par nous-mêmes. Et il me semble important à ce jour de réfléchir et non d'agir directement, puisque nous avons évolué d'une façon si exponentielle que nous avons engendré des conséquences sans équivoque sur les habitats naturels de la planète. Certes, de bonnes améliorations ont été fournies, comme par exemple la médecine, la technologie, la sécurité, le confort et j'en passe. Mais encore une fois, tout dépend du point de vue sur lequel nous nous basons. Sur le point de vue de l'humanité, bien entendu que cela nous paraît comme étant une victoire, mais pour ce qui est de l'écologie, il s'agit d'un désastre catastrophique. Ma perception de la vérité, par exemple, n'est pas de savoir comment échapper à cette catastrophe, mais plutôt de comment y remédier. Ainsi, selon moi, il est dans ma responsabilité en tant que citoyen du monde de communiquer, puis d'améliorer mes compétences linguistiques pour non seulement transmettre mes connaissances, ainsi que mes idées sur le monde, mais aussi d'écouter et de prendre note de ce qu'autrui pense du monde afin d'élargir mes pensées, puis de voir
de voir ce qui est, selon moi, le sujet à traiter en priorité. Cependant, ayant l'opportunité d'avoir vécu jusqu'à ce jour dans une société dans laquelle je me suis senti libre de penser, de croire, puis de parler, eh bien, j'ai pu me construire en l'occurrence parmi la richesse que j'exhumais de mon environnement. Ainsi, il s'agit là d'une aubaine de mettre en pratique ma capacité d'analyse, d'explorer ce qui m'entoure et d'avoir des facilités à exploiter mes observations. La vie pouvant être perçue de différentes manières d'ailleurs, dont le fait d'y réfléchir nous permettrait de percevoir les éléments qui importent le plus au sein de notre existence. Cette réflexion s'effectue déjà par le biais de la prise de recul. S'observer, se sentir, s'écouter, s'analyser, se concentrer sur nos organes sensoriels, pourquoi pas, et communiquer avec notre corps afin d'en apprendre un peu plus chaque jour. Effectuer ceci, tout comme la déconstruction des évidences qui nous ont été transmises dès notre plus jeune âge, à entrer dans un cycle mécanico-industriel, le résultat de l'éducation que nous avions reçue, ainsi que l'environnement dans lequel nous nous sommes développés. Vous savez, nous choisissons tous des vies différentes, des chemins divergents, et ça tout au long de notre existence. Certains souhaiteraient avoir une vie paisible, d'autres trouver un sens à leur existence, mais en aucun cas rentrer dans le moule de la société. Malheureusement, la plupart des êtres étant marginaux sont souvent méprisés. Pourtant, je pense que la différence est la clé d'une évolution parfaite. Puisque qui dit évolution dit aussi amélioration sous un angle de vue bien défini. Puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser ou encore de bonne ou de mauvaise voie où se diriger. En tant qu'homme, en tant qu'espèce ou encore en tant qu'être vivant. Alors il n'est pas uniquement ma vocation de transmettre ce point de vue, ainsi que ces idées. Nombreux sont les êtres qui pensent ainsi, j'en suis convaincu, et qui se battent pour nos droits. Puisque se battre pour nos droits est aussi important que la pratique de l'exploration inversée de notre environnement quotidien, afin de bâtir un avenir meilleur. Notre avenir en l'occurrence. Mais il ne faut tout de même pas oublier les autres. Et je ne parle pas uniquement des individus membres de notre espèce, bien sûr. Bien. À propos de mes documentaires dits perception, j'aime bien rebondir dessus, et puisque j'aimerais bien vous éclaircir à ce sujet. Eh bien, sachez qu'il est important pour moi d'y ajouter les génériques des studios de production et de distribution. Du moins, c'était le cas dans les deux premiers. Ainsi que des musiques de films faisant référence aux œuvres cinématographiques qui m'ont permis de me construire, notamment à travers les personnages de fiction au sein de mes documentaires Perception. Moi-même étant en admiration face aux personnages de fiction de certains films et suite à l'observation de leurs performances cinématographiques, et cela nous permet également de nous identifier, puis de savoir qui nous souhaitons devenir. Debout au pied d'une rivière à regarder un fleuve s'écouler, ou bien tard le soir adossé à un mur à regarder les étoiles sous un ciel dégagé. De telles expériences assez agréables d'ailleurs nous permettent de nous ressourcer, de grandir, puis de mûrir face aux éléments néfastes relevés dans notre quotidien, voire observables dans nos rapports sociaux. Et il est très important de ne pas négliger ces activités, puisqu'elles ont aussi leur grande part de responsabilité dans la prise de recul. C'est pourquoi
eh bien, la découverte de d'autres horizons est pour moi un moyen essentiel afin de me ressourcer, ainsi que de partir en quête de moi-même. L'aspect immatériel du voyage apporte également une ressource spirituelle sur le chemin de la sagesse. Et oui, on y revient. Donner un sens à son existence et voir ou encore visualiser le but fondamental de notre vie. Cependant, le chemin que nous allons entreprendre va apporter beaucoup plus que ce que nous aurions pu imaginer jusqu'ici. Les rencontres que nous allons effectuer et l'enrichissement des échanges qui vont nous guider vers notre bonheur. Vous savez, nous sommes tous sapiens, des citoyens du monde. Nous avons tous des convictions et souhaitons atteindre nos objectifs. Et une fois le chemin parcouru, les obstacles franchis et le but atteint que nous avions préalablement visualisé, la richesse récoltée s'avère être beaucoup plus importante suite aux éléments que nous avions pu rencontrer durant notre périple. Puisqu'à la ressource finale qui a fait l'objet de l'effort, eh bien, nous sommes peut-être beaucoup plus riches. Maintenant, en ce qui concerne ma motivation, eh bien, beaucoup me demandent quelles ont été mes principales motivations ou inspirations pour réaliser des documentaires, puisqu'il y en a quand même pour quelques heures de travail. Eh bien, il s'avère que Jérôme Maran, étant herpétologiste et chercheur sur le terrain, spécialisé dans l'univers des tortues, a été le premier scientifique envers qui j'ai suscité beaucoup d'intérêt, notamment à propos de la science, puisque j'aimais énormément regarder ses documentaires. Et oui, puisqu'il m'a transmis le goût de la recherche. Et d'ailleurs, je lui accorde ma gratitude éternelle pour cela. J'appréciais fortement, comme je viens de vous le dire, visionner ces documentaires dans lesquels il travaillait. Il travaillait d'ailleurs sur le terrain. Et il n'hésitait pas à ne faire qu'un avec la nature. Ces documentaires m'ont inspiré, puisque contrairement à écouter une voix off, puis à voir uniquement des paysages ainsi que des animaux défiler sous nos yeux, eh bien nous le voyons en action. C'est pourquoi j'ai commencé à réaliser des documentaires intitulés Perception, en utilisant ma personne en guise de repère. Puisque, pour ma part, le fait de se familiariser avec une multitude d'environnements est fondamental si nous désirons nous enrichir. Autant à l'égard d'un domaine scientifique que personnel. Alors certes, je voyage avant tout pour des études anthropologiques, voire sociologiques, qui sont des univers très intéressants, du moins je le pense. Et je ne me cache pas de démontrer ceci au sein de mes documentaires d'ailleurs. Pour autant, ce ne sont pas les seuls éléments que je partage, puisqu'il y a également la découverte d'une nouvelle culture, ainsi que la visite du pays en question. Les voyages que j'entreprends me permettent également de m'arracher de mon quotidien, une aubaine, lorsqu'il s'agit de pratiquer l'exploration inversée. Et enfin, l'un des éléments le plus important, c'est que ces expériences m'amènent à des réflexions philosophiques qui résultent notamment de ces prises de recul. Pour conclure, je dirais que je suis sûrement au début de mes voyages ainsi que de mes prises de recul. Je sais bien que ce qui m'attend est bien plus vaste que ça. D'ailleurs, selon moi, je ne pourrais me qualifier uniquement que par le travail que j'exerce, mais plutôt en tant qu'homme. En tant qu'homme pensant, marchant et vagabondant sur le chemin de l'existence. Entreprenant des voyages puis des réflexions sur la voie spirituelle, tout en me déracinant de la superficialité. Ainsi, j'éprouve une grande volonté à transmettre mes connaissances lors de ces expériences relativement enrichissantes d'ailleurs, notamment par le partage d'analyses puis d'observations. Alors pourquoi fais-je ceci, me demanderiez-vous ? Eh bien, personnellement, je pense que la transmission de connaissances et d'opinions est fondamentale pour bâtir un avenir qui sera meilleur.
s'accordant à nos valeurs et à nos principes moraux que nous avions fait évoluer à travers les siècles. Ainsi, nous avons tous notre mot à dire, nos suggestions à apporter et nos idées à soumettre. Bien entendu, les idéologies sont généralement plus fortes que la simple économie qui, paraît-il, érige ce monde. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à partager votre philosophie.